On a tous connu ça, hein? Ces moments d'inspiration fulgurante, cette flamme qui s'allume, on se sent prêt à tout changer. Et puis, paf! Retour à la case départ. La flamme vacille, elle s'éteint et elle est remplacée par une espèce de froideur, d'indifférence. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce combat intérieur pour comprendre d'où vient cette froideur et surtout comment la vaincre une bonne fois pour toutes. Cette expérience, elle est tellement universelle et tellement frustrante qu'elle mérite qu'on s'y arrête. C'est notre point de départ. Pourquoi est-ce que cette flamme est si difficile à entretenir? C'est la question qu'on se pose tous, non? Un jour, on est plein de certitude, de chaleur, on pourrait déplacer des montagnes. Et le lendemain, retour à la routine. Toute cette belle énergie, on dirait qu'elle s'est juste évaporée. Ce yo-yo constant entre l'inspiration et l'apathie, c'est épuisant. Alors, d'où vient cette fragilité? C'est exactement ça. On a ce feu intérieur qui se prend de plein fouet le mur glacial du quotidien. La grande idée, la bonne résolution, tout ça est refroidi en un instant. C'est un peu comme si quelqu'un venait verser un seau d'eau glacée sur notre motivation. Et vous savez quoi? Ce n'est pas un hasard. C'est une force bien active. Et justement, cette force active, elle a un nom. Et pour la combattre, la toute première étape, c'est de l'identifier, de la regarder en face. C'est notre ennemi, l'apathie. Dans la tradition juive, cette force porte le nom d'Amalek. Et attention, on ne parle pas juste d'un ancien peuple historique. Non, on parle d'un principe spirituel qui vit en chacun de nous. C'est la petite voix du cynisme, du doute, celle qui nous chuchote à l'oreille « À quoi bon? T'emballes pas trop, ça sert à rien ». C'est l'essence même de l'indifférence. Il y a cette parabole du Midrash qui est juste géniale pour comprendre comment fonctionne Amalek. Imaginez un bain bouillant. C'est le sacré, l'enthousiasme. Tout le monde est un peu impressionné, personne n'ose s'approcher. Et là arrive Amalek. Il saute dedans. Bien sûr, il se brûle, il liesse des plumes, mais son but est ailleurs. Son but, c'est de montrer aux autres, vous voyez, c'est pas si terrible. Il désacralise l'expérience. En se brûlant, il refroidit le bain pour tout le monde. Et voilà pourquoi on dit que c'est le premier des peuples à attaquer. Spirituellement, ça veut dire que la froideur, c'est la porte d'entrée. C'est la première brèche dans nos défenses. Une fois que l'apathie est installée, que le fameux « à quoi bon » a pris le dessus, alors le terrain est prêt pour que toutes les autres faiblesses puissent s'installer tranquillement. Bon, on arrive maintenant au cœur du conflit. Si Amalek est une force active, ça veut dire qu'il déploie de l'énergie, il fait un effort pour nous refroidir. Et donc pour le combattre, il va falloir un effort contraire. Le point clé, il est là. C'est une bataille d'Amal, le mot hébreu qui veut dire effort, labeur. D'un côté, il y a l'effort d'Amalek, une énergie investie pour créer du doute, pour nous séparer de nos élans, pour éteindre la flamme. Et de l'autre côté, l'antidote, l'effort de la Torah, l'effort dans le sacré. C'est un effort qui, lui, vise à nourrir cette même flamme, à créer de la connexion, de la vitalité, à unir. Ce n'est donc pas une bataille entre l'action et l'inaction, mais bien entre deux types d'actions totalement opposés. Ok, donc on a identifié l'ennemi et on a trouvé l'arme, cet effort sacré. La question maintenant, c'est comment on manie cette arme? C'est quoi la mentalité, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour que notre effort soit vraiment efficace? En fait, il y a deux éléments essentiels. Premièrement, un effort sincère et profond, un vrai engagement, surtout quand c'est difficile, quand on n'en a pas envie. C'est ce labeur-là qui génère de la chaleur. Et deuxièmement, un concept clé, le bitoul. C'est une forme d'humilité, d'annulation de soi. L'idée, c'est d'agir non pas pour gonfler son ego, mais en se voyant comme un canal, un serviteur au service de quelque chose de plus grand. C'est l'attitude même de Moïse. Pour bien comprendre la différence entre un savoir qui reste froid et une sagesse qui réchauffe, il y a cette histoire incroyable sur Rabbi Shmuel Munkez, un disciple du fondateur du mouvement Chabad. Un jour, il rencontre un très grand érudit, un homme avec un savoir encyclopédique, mais très fier, très distant, purement intellectuel. Après l'avoir écouté parler, Rabbi Shmuel fond en larmes. L'érudit, tout surpris, lui demande pourquoi il pleure. Et là, Rabbi Shmuel lui sort cette phrase à la fois terrible et magnifique. « Votre Torah est un corps sans âme. Elle est belle, mais froide comme la glace. » En une phrase, il lui a montré que la connaissance sans la chaleur du cœur, c'est une connaissance morte. C'est la sagesse froide d'Amalek. Cette histoire, elle illustre parfaitement un concept plus profond de la Kabbale, la différence entre l'intellect, la bina, et la sagesse, la shorma. La bina, c'est notre capacité à analyser, à décortiquer, à comprendre. C'est très utile, mais c'est soumis au temps. On peut oublier, c'est vulnérable à la froideur. La shorma, c'est autre chose. C'est une vérité essentielle, gravée en nous. C'est intemporel. C'est la source même du souvenir et c'est la source de la chaleur éternelle. C'est vers cette sagesse-là que notre effort doit nous mener. Allez, à cette théorie, même si c'est passionnant, passons à quelque chose de très très concret. Comment est-ce qu'on peut, chaque jour, à notre petite échelle, raviver cette flamme intérieure? Voici un exercice tout simple, mais hyper puissant. Le principe, on choisit une action qu'on fait tous les jours en pilote automatique, sans réfléchir.
Juste avant de la faire, on s'arrête. 1 seconde, pas plus. Et pendant 7 secondes, on injecte consciemment une pensée de « pourquoi ?» Pourquoi je fais ça au fond? Et ensuite, on fait l'action, mais avec cette nouvelle intention. Ce simple effort pour briser l'automatisme, c'est ça, l'effort de la Torah en action. Et il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact de ce tout petit geste. À chaque fois qu'on choisit l'intention plutôt que l'automatisme, on choisit la chaleur plutôt que la froideur. C'est peut-être une petite victoire, mais c'est une victoire réelle. C'est un coup direct qu'on porte à cette force d'apathie qui est en nous. Et pour finir, il faut comprendre que ce combat personnel, il n'est pas du tout isolé. Chaque acte de chaleur, chaque petite victoire sur notre propre froideur, ce n'est pas juste bon pour nous, c'est une étincelle qui participe à un projet immense, un projet cosmique, celui de dissoudre toute la froideur et l'obscurité du monde, pour qu'à la fin, il ne reste que la lumière et la chaleur. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si on va gagner la guerre, mais plutôt combien d'étincelles on va allumer aujourd'hui.